Quelles actions ont généré jusqu'à plus 41% de gains en janvier 2019 avec ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement? Alors justement que les marchés continuaient de se chercher. Comment profiter des meilleures opportunités en bourse en février 2019 en y passant peu de temps et en prenant peu de risques, et aussi comment limiter vos pertes et augmenter vos gains systématiquement. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de suivi mensuel des marchés boursiers pour le mois de janvier 2019. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors petit rappel avant qu'on démarre vraiment cette vidéo, je vais faire de nouveau comme d'habitude et comme chaque suivi mensuel un retour sur des vrais signaux d'achat sur des actions que j'ai présentées publiquement lors des dernières vidéos de suivi hebdo le week-end. Et toutes ces opportunités qu'on va voir à la hausse et à la baisse, elles ont été retournées par mes screeners et mes indicateurs maison exclusifs. Alors les marchés pour le mois de janvier 2019 ont affiché une grosse hausse et ont donc effacé une grosse partie de la forte baisse de décembre 2018. Donc une forte hausse allant de plus 5,54% pour le CAC 40 à plus 9,74% pour le Nasdaq. On a le Nasdaq justement sous nos yeux en ce moment. En mensuel, la tendance de fond, elle reste toujours en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière pour les marchés américains. Pour l'Europe, on est repassé en zone verte pour le CAC 40, mais c'est à considérer comme toujours en zone orange, de la même manière que pour le DAX. Donc je vais basculer très rapidement pour vous montrer le DAX qui est déjà en zone orange depuis 4 mois environ. Donc on n'est plus sur une grosse tendance haussière, on n'est pas encore véritablement sur une véritable tendance baissière, mais on est entre les deux, le cul entre deux chaises si vous voulez. Le CAC 40 donc est repassé en janvier et en février actuellement aussi toujours en zone verte. On est tout juste au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois. Au niveau des opportunités gains et pertes, les belles opportunités en décembre, elles étaient surtout à la baisse. Et donc les gains pour janvier ont été principalement à la baisse aussi. Et les quelques pertes ont principalement été sur les positions à la hausse, et ça c'est un petit peu ce décalage qu'on a en faisant du swing trading. Alors certaines positions à la baisse se sont faites renier une partie de leurs gains avec la reprise de janvier. C'est normal, c'est pas grave, c'est toujours un petit peu frustrant, malheureusement c'est absolument inévitable quand on fait du swing trading. On a quand même pu prendre pas mal de gains à la baisse avant que les marchés ne se retournent à la hausse, mais on ne prend jamais de nouveau la totalité de la baisse ou jamais la totalité de la hausse non plus. Vous devez véritablement l'accepter au plus profond de vous. J'ai eu peu de pertes pour le mois de janvier, mais quand même une perte de pas loin de 22% en 10 jours, notamment pour ceux qui sont rentrés tardivement sur le titre STML, qu'on va voir dans un instant. Il y a eu beaucoup de gains importants à la baisse, certains allant jusqu'à plus 41% en seulement 20 jours. Dernier rappel important, je vous rappelle une fois de plus, coupez vos pertes rapidement pour les limiter et laissez courir vos gains, ou alors sortez si jamais la position végète pendant une vingtaine de bougies, grosso modo, peu importe l'échelle de temps sur laquelle vous opérez, en journalier, en hebdo ou même sur des échelles de temps plus petites en intraday, et passez à autre chose pour réallouer votre capital de manière beaucoup plus intelligente. Des signaux, il y en a, toujours avec différentes techniques, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est le cas actuellement aussi en février en ce moment, où on a des possibilités dans les deux sens et il faut jongler un petit peu entre les deux sens plutôt que d'être complètement sur des hausses ou complètement sur des baisses. Là, au contraire, on peut jouer sur les deux tableaux. Allez, on revient sur plusieurs titres que j'ai présentés lors des suivis hebdo, en commençant par les hausses en journalier et le titre MTLS sur le Nasdaq, avec une hausse de plus 22% en l'espace d'un mois. Il y avait différentes techniques à ce moment-là, la fusée haussière, l'emballement haussier. On retrouve une très jolie cassure avec une tasse derrière, ça c'est scénario impeccable. On a eu un emballement haussier derrière, donc plus 22% en un mois en allant chercher un objectif de 1R. Si vous avez essayé d'aller chercher plus, malheureusement, ça a bridé votre performance et vous êtes sorti probablement avec un gain seulement de 3-4% en tout, en moins d'un mois cette fois-ci. Titre suivant, c'est les titres PG sur le NYSE. Là, c'est la déception. Alors, les opportunités à la hausse, il n'y en a pas eu beaucoup qui nous ont été retournées en décembre et qu'on a pu voir évoluer tout le mois de décembre et début janvier. Celle-là, ça a été un échec, malheureusement, sur une hausse exponentielle ou sur une prise de position des GEBS de base. Moins 3,44% en 2 jours. Vous voyez, l'intérêt de couper rapidement vos pertes, c'est que vous évitez
d'avoir une perte qui s'accumule et qui finit par vous plomber complètement votre performance sur l'année. Là, on a été un petit peu trop précurseur sur ce titre. C'est dommage, il y a eu une correction assez sévère derrière et les cours sont repartis à la hausse depuis. On a eu des signaux de hausse exponentielle depuis. Ça m'a un petit peu refroidi. On n'est pas sur une configuration particulièrement intéressante de nouveau pour rentrer sur une hausse exponentielle avec cette cassure de la moyenne mobile à 50. Le titre PMT sur le NYSE, déception aussi, moins 4% et demi en seulement quelques jours. Ça, c'était sur une hausse exponentielle. Tant pis, tant pis. On regarde les baisses maintenant. Là, ça a été beaucoup plus brillant sur le mois de décembre-janvier avec le titre AXGN que j'avais présenté comme étant un petit peu plus comme une super belle fusée, fusée baissière après le signal du 18 décembre et l'emballement à la baisse et le signal de baisse exponentielle aussi. Il y avait 33% en un mois à aller chercher assez facilement. Ensuite, le titre a commencé à végéter. Donc là, j'ai préféré sortir et c'était beaucoup plus intéressant de sortir et réallouer le capital ailleurs. Le titre HX sur le Nasdaq, toujours pour les baisses. On a eu différents signaux, ça avait commencé en novembre. Pour ceux qui n'étaient pas rentrés en novembre, j'en avais parlé aussi. Donc j'en avais parlé en novembre, j'en avais parlé en décembre aussi. Donc pour ceux qui sont rentrés plus tard, il y avait un gain de 41% en seulement 4 jours après l'annonce de résultats trimestriels. Surtout pas rentrer moins de 10 bougies avant l'annonce de résultats trimestriels qui a eu lieu le 3 décembre avant l'ouverture des marchés. Ceux qui étaient rentrés au tout début des premiers signaux sur le mois de début novembre, il y avait un gain de 72% en un mois. Après, de nouveau, où vous sortez avec votre stop loss ou alors vous sortez parce que la position a végété au bout d'une quinzaine, vingtaine de bougies et vous avez toujours plus ou moins la même performance. Le titre LPI sur le NYSE, toujours sur des baisses exponentielles si vous êtes rentré assez rapidement. Sinon, on avait un très joli scénario de hausse imprévue. Voilà, hop, le 3 décembre. Donc ça, c'est un titre qui dégringole, qui est profondément ancré en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière. On a un sursaut de vie qui sort d'un petit peu nulle part. Derrière, c'est la gamelle assurée juste derrière. Et donc, bah voilà, 20% de gains en l'espace de 2 jours. Et ceux qui ont laissé courir les gains pouvaient aller chercher 41% en 20 jours. Le titre MTDR sur le NYSE, de la baisse exponentielle, facile, moins 29% en 15 jours, moins 44% en un mois et demi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est du trade hyper facile et du gain hyper facile à la baisse, pendant que tout le monde est en train de se casser les dents à essayer de sauver les meubles sur des hausses. Voilà, on termine avec la plus grosse déception pour janvier, c'est le titre STML sur le Nasdaq, un titre qui nous avait plutôt bien servi pendant le mois de novembre et début décembre avec une belle performance à la baisse. Je vous rappelle, moins 41% en l'espace d'un mois et demi. On a eu un signal des signaux de nouveau de baisse exponentielle. J'en avais parlé lors du suivi hebdo du 21 décembre, si c'était pas trop tard. Normalement, il vaut mieux essayer d'aller éviter les signaux de baisse exponentielle trop tardifs. Quand on arrive au 10e, 12e, ça commence à être tardif pour rentrer sur la baisse. Là, on était qu'au 4e ou 5e. Tout était encore positif et malheureusement, on s'est fait retourner derrière avec une perte de 22% en seulement 10 jours, une fois de plus, en coupant les pertes ultra rapidement. Voilà, maintenant c'est à vous. Quel est votre bilan boursier pour janvier 2019? Quelles sont vos opportunités les plus prometteuses pour février? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour pouvoir débuter en bourse sereinement ou pour pouvoir enfin arriver à gagner si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. N'oubliez pas, faites partie des traders qui sont paresseux comme moi et qui profitent facilement des gains en bourse en février 2019.